Calimera les amis, les amoureux de la Grèce. Aujourd'hui, nous vous ramenons à un très bel endroit, à côté de, pas très loin de chez nous, à quarantaine kilomètres de Thessalonique et à dizaine kilomètres de chez nous, de Péraïa, un domaine qui ressemble beaucoup à une petite France. En partant, on est passé par l'église de Péraïa. Il y a déjà les lilas qui est en fleurs, magnifique. Et il y a très belle vue déjà sur la Péraïa et le golfe de Thessalonique. Et elle est très sympathique cette église, mais elle était fermée. Les églises en Grèce ne sont pas ouvertes tout le temps. Ils ont ouvert que pendant la messe ou le matin. Péraïa, c'est une petite ville au bord de la mer, au golfe de Thessalonique. On est à vingtaine kilomètres de Thessalonique, 20-30 kilomètres environ. Et c'est un endroit qui est entouré par les champs de blé, des céréales et aussi, bien sûr, il y a beaucoup des oliviers. Et il y a les domaines privés. Là, c'est un domaine des oliviers. Il y a même la petite chapelle. Il y a beaucoup dans les maisons, ils construisent sa petite chapelle. Et ici, on voit le mont Olympe en face de golfe. La vue est splendide. En plus, comme c'était une journée venteuse, avec du vent, on voit très bien encore les sommets de mont d'Olympe recouverts par la neige. Et c'est une saison magnifique car tout est en fleurs. Et voici, nous arrivons, c'est à côté des Panomies. Au nord de la Grèce, dans la Macédoine, il y a ce domaine vignoble. Ce sont des hectares de vignes. Les pieds des vignes sont été ramenés ici de la France aussi. Il y a les pieds grecs aussi. Il y a plusieurs variétés de vins qu'ils produisent ici. Il y a une usine, le site de production, un musée et un cafétéria. C'est un très joli domaine. Il y a même un ami allemand, il nous a dit, vous verrez, c'est vous arrivez dans la petite France, en Grèce. C'est vraiment bien aménagé et très très joli. Dans la boutique, nous pourrons acheter le vin ou les accessoires, les livres sur les vins. Beaucoup de choses. Il y a l'huile d'olive aussi, les sauces et dans la cafétéria, nous pouvons prendre juste un café, on peut se restaurer ou déguster le vin. Ils font les dégustations des vins qu'ils font ici, dans ce domaine. Il y a même les enfants qui viennent visiter. Nous avons vu passer une groupe des enfants de l'école qui fait la visite du domaine des vins. C'est vraiment les traditions grecques. Le vin, c'est sacré. La terrasse d'été, il a la belle vue sur les vignes, la mer et le mont Olympe en face. Ici, les vignes, les vins se poussent en profitant ce beau soleil, la belle vue, le mont Olympe magique. Cette magie, il est merveilleuse pour les vins. Les vins, les vignes, le raisin, il a besoin du soleil, l'humidité et aussi le vent, il est très important, le vent. Qui est très importante pour les vignes, pour les raisins, parce qu'il enlève l'humidité excessive. Là-bas, c'est un site de production, une usine et un musée aussi qui est là-bas. Et toutes les vignes, elles sont encore toutes jeunes. Au début du printemps, il n'y a pas beaucoup de feuilles, ça commence tout seulement à sortir. Partout, on voit les sculptures originales liées au vin aussi, au raisin, qu'ils ont fait par les artistes locaux. Ce domaine il a été créé il y a 40 ans par un passionné de vin qui a fait ses études en France. Les études d'œnologie, il a fait à Bordeaux. C'est pour ça qu'il parle même, le père qui a créé ce domaine de vin, il parle même français. Il a vécu pas mal d'années en France. Il a créé ce domaine ici, en Grèce, parce que le climat, il est vraiment très agréable. Bon, ici, c'est
domaine et musée. C'est un site de production. On est rentré avec visite guidée, on n'était que tous les deux. Il parle anglais, bien, le guide. Il nous a présenté tout le processus de production du vin, des débuts jusqu'à bouteille. Le site était très moderne, il est automatisé, tout est fait par les machines maintenant. Juste à la main, il récupère les grappes de vin, des raisins. Et après, tout est trié, filtré et fait automatiquement. Puis le musée. Très beau musée. On sent les gens très passionnés par le vin et partagent. C'est un lustre qui est fait avec les bouteilles recyclées, bouteilles en verre et toutes les bouteilles. Ce sont les fûts de vin, les fûts de transportation qui sont trouvés dans la région de Thessalonique. Ils ont été sous l'eau, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de coquillages encore. Là, c'est les petites vases qui, quelques-uns, ils sont d'origine et les autres sont des reproductions. Et c'est une reproduction d'une fresque aussi. Il y a les machines pour faire du vin, les fûts de chêne et une grande collection de tire-bouchons. Le père Gero Vassiliou, qui a créé ce domaine, il était passionné par le vin, bien sûr, et il a collectionné les tire-bouchons. Il est passé dans le monde entier, surtout en France, beaucoup dans les brocantes, les marchés aux puces, et il a acheté les pièces uniques. On voit certaines pièces sont vraiment magnifiques. C'est les tire-bouchons des débuts des vins et jusqu'à notre siècle moderne. Il y a les pièces aussi avec la petite brosse. Cette brosse, elle a servi pour nettoyer les bouteilles de la poussière. Les tire-bouchons avec les animaux, avec tout ça, il y a tout petit, plus grande. Il y a vraiment collection pour les passionnés et les gens qui aiment bien ça. C'est magnifique. On voyage dans le temps, on voit toutes les époques, depuis centaines d'années bien sûr. Et pour bien profiter de ce musée et cette collection, bien sûr, on peut passer des heures dans ce musée. Mais comme le temps il est quand même un peu limité, nous sommes passés un peu rapidement et aperçu uniquement, oui, toute la totalité des pièces. Dans l'autre salle, il y a tous les outils euh, représentants pour les vignes, comment on met les vignes en place, comment on les plante. Il y a même les sabots en bois avec un crochet qui tient le pied de vigne pour le bien planter, mettre dans les terres. Voici ces sabots. Il y a tout, des débuts, pareil jusqu'à la fin. À l'époque, comment on produisait le vin. Bien sûr, c'était le travail manuel. À l'époque, tout a été fait à la main. Voici le fameux processus quand on presse les raisins avec les pieds. Ce qu'on a vu dans les films, les anciens films. Les fûts, les grands, les plus petits et belle exposition de tous les outillages, comment on produit les fûts de chêne. Les fûts de chêne ici, ils ramènent de la France. En France, ce sont faits à la main. C'est pas en production automatique des machines. C'est encore les fûts, heureusement, sont manuels. Tous les outillages, comment les fabriquer. Il y a tous les fûts pour les transports, les grandes, les petites. C'était les fûts plutôt en bois à l'époque ou en terre.
Les bouteilles, les petites, les grandes pour les voyages, tout ce qu'on peut voir et savoir sur les vins. C'est vraiment très intéressant pour les passionnés de vin et les gens qui aiment bien savoir comment c'est fabriqué. Je conseille fortement ce visite. Voici encore les tire-bouchons, les accessoires, les vases, les anciennes. Donc sous les vitres, je pense que c'était les originaux. Le musée est intéressant. Petite barre, présentation, beaucoup de sculptures avec les matériaux naturels. Le musée, bien sûr, une photo pour souvenir. Il y a beaucoup de fleurs, c'est vraiment bien aménagé, bien fait ce domaine. Il y a même l'arbre, il est exposé comme une sculpture. Tout fleuri. Et il y a un jardin des herbes aromatiques qu'il utilise dans son café, restaurant pour faire les plats accompagnés dégustation des vins. Il y a déjà les roses qui commencent à sortir aussi en avril. Et bien sûr, les arbres en florissant, c'est le vert très tendre. C'est très très joli à cette saison. Il faudra revenir aussi ici en été. Je trouve que ça peut être très sympa et intéressant avec les vignes en plein fleurissant quand elles poussent. Ensuite, nous avons fait un tour d'Épanouie, de la petite ville Épanouie. C'est une petite chien sur la terrasse qui n'est pas fermée, mais ça va, le chien ne tombe pas. C'est une ville provinciale avec les petites maisons, la petite place bien aménagée. Il y a une école. C'est quand même une ville, on ne peut pas dire centrale, mais une ville importante de cette région. Une place avec les cafés, les boutiques, les restaurants, tavernas. La ville, il se trouve dans les terres, mais à 5 km de la mer. Les plages d'Épanouie sont très connues à Thessalonique, pour les gens de Thessalonique qui viennent en bus en été ici. Pour les plages, il y a les plages plus sauvages, les plages bien aménagées avec les cafés, avec le monde à Olympe en face, de golfe. Et ici, c'est déjà plus le golfe de Thessalonique, c'est la mer ouverte, c'est la mer Égée, vraiment ici. Il y a aussi les petits villages autour, parmi les champs, plein de champs. Et d'Épanouie, on arrive à Nea Michaniona. Nea Michaniona, il y a une école des marins, une école importante, et il y a le grand port. Dans le village même, il n'y a pas de plage, les plages sont autour, parce que tout le village, pratiquement, le bord de mer est pris pour le port. Bien sûr, comme c'est les bateaux de pêche, ici on mange le poisson et les fruits de mer. Ici un plateau dans une des tavernas de village. Une petite église, c'est pas la grande, il y a plus grande église miraculeuse aussi dans Nea Michaniona. Et à la fin, on a terminé dans Agua Triada, la Sainte Trinité, le village du golfe de Thessalonique, le troisième village au bord de la mer. Il y a 3 villages, Piria, Nea Epivates et Agua Triada. Le village très sympathique, mais il vit ici uniquement en saison d'été. Là, c'est encore calme.